Et on va tout de suite écouter la liste des nommés avec vous, Anthony. Ouais, les nommés de cette séquence de la PME Transformation Digitale sont Beau Médical, Living Packets, Manufacture Castex, Miraccess, Plugin Digital, Spuro et Totem. Et le lauréat, le voici. Et bonjour, je viens vous accueillir dans notre Manufacture Castex. C'est une entreprise qui a 150 ans, qui est née en 1870, spécialiste des plumes et du V. La transformation numérique, ça a été un petit peu un pari. L'essentiel de notre chiffre d'affaires en confection se fait sur du e-commerce. Il était temps d'inscrire l'entreprise dans le futur. On a implémenté un logiciel qui va permettre de gérer l'ensemble de la production. Je suis Elena Carvalho et je suis couturière. Ma plus grande fierté, c'est de faire les édredons piqués avec l'ancienne machine, nous on appelle d'éléphant. À la Manufacture Castex, on est fiers de contribuer au petit bonheur de tous les jours, au bon sommeil, au plaisir du dimanche matin et être présent dans la vie des gens, ça compte pour nous. Béatrice Nalpascala, je vous invite à venir nous rejoindre sur le plateau des trophées PME. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des opérations à la Manufacture Castex. Félicitations pour ce trophée de la transformation digitale. Et en fait, cette expression prend tout son sens avec la Manufacture Castex. Vous êtes passé du tout au tout. Vous vendiez vos produits à des professionnels. Et tout cela a changé en 2012 et c'était il y a 10 ans donc. En effet, 10 ans inscrits dans la transformation numérique, puisqu'on est passé et on garde notre statut d'entreprise du patrimoine vivant et en même temps on s'inscrit dans la modernité, dans le futur, tout simplement à travers nos différents projets. D'abord le fait de devenir ce qu'on appelle pure player, à savoir e-commerçant, 100% de la stratégie étant orientée sur le e-commerce, associé à du web marketing, donc 100% digital. Ensuite, la progression a fait que nous avons voulu nous inscrire sur de la transformation digitale, y compris au niveau de toute l'organisation de l'entreprise. Et justement, si vous deviez donner des conseils aux commerçants ou aux entrepreneurs qui sont encore réticents, c'est quoi le plan de bataille? On monte son site internet, son site de e-commerce, le plus important c'est quoi? C'est la présence sur les réseaux sociaux, c'est faire du web marketing, c'est faire du référencement, c'est tout ça à la fois? Tout ça à la fois, bien sûr, mais l'essentiel, c'est bien entendu d'abord d'installer la plateforme de marque, à savoir quelle place j'ai sur le marché, comment mon produit est bénéfique pour le consommateur et quelle place il peut prendre. Partant de là, en effet, le web marketing que vous avez cité est tout à fait primordial. Et ensuite, bien sûr, croire en son projet, investir, ne pas avoir peur d'investir. Et Jean Castex, à Matignon, vous avez fait de la pub. Il se trouve que cette homonymie a apporté un focus sur l'entreprise, même si c'est une simple homonymie et qu'il n'y a pas de lien de parenté. Quand on tape Castex dans Google, on tombe d'abord sur leur site. Avant l'ancien Premier ministre. Maintenant, en tout cas, effectivement, mais il est vrai que, en tout cas, ça a pu permettre d'avoir peut-être un peu plus un focus sur l'entreprise. Et quoi qu'il en soit, nous avons été de toute manière, non pas à Matignon, mais à l'Élysée, puisque nous avions sorti pour nos 150 ans une ligne de produits spécifiques qui a été créée par une autre entreprise d'ailleurs qui est du patrimoine vivant. Stéphane Huette, je vous laisse remettre ce magnifique trophée à notre lauréate. J'imagine, Stéphane Huette, juste un petit mot, que ce qu'a brillamment fait la Manufacture Castex est applicable aussi dans d'autres secteurs. Vous nous dites rapidement? C'est un très bel exemple, comme on l'évoquait avant, de ce que le numérique permet dans tous les secteurs d'activité en termes d'innovation et d'accès à de nouveaux marchés de croissance. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On arrive